Bonjour à toutes, content de retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission avec l'association. L'association Paloma représentée aujourd'hui par Laetitia et Aricia. Donc, bonjour à deux. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors, de retour, mais cette fois-ci, pour présenter à nous des événements à venir, des événements que nous aurons l'occasion peut-être de développer un petit peu plus d'eux. Mais pour commencer, peut-être refaire un petit historique de l'association, parlant un petit peu de l'association Paloma, où ça y sort, que ça y fait. Peut-être pour les gens qui ne l'ont pas vu dernièrement sur Radio Piquant et rappelle un petit peu l'association Paloma, c'est quoi, c'est qui, c'est comment. D'accord, merci. Oui. Écoutez, je vais essayer de faire court parce que... Alors, Paloma, donc, c'est une jeune association qui a 3 ans, qui est née en mars 2023 et qui est implantée à l'Étang Salé. Et on est sur 2 locaux actuellement, mais celui où on bouge le plus, c'est sur le quartier du Magneron avec Capot-Magneron. Et donc, on est une association qui agit et qui lutte activement contre tout type d'exclusion. Voilà, que ce soit ici Étang Salé, sur tout le territoire réunionnais, national et international. Voilà, globalement, Paloma. Alors, nous présente Paloma, il nous présente Laetitia aussi. Laetitia, justement, son rôle dans l'association, c'est quoi? Alors, je suis la fondatrice. Voilà, Je suis la fondatrice et la présidente de Paloma. Je suis travailleuse sociale depuis plus de 30 ans. Je viens tout juste d'être diplômée d'ingénieur social avec un mémoire qui traite d'ailleurs des habitants de l'Étang Salé-Léo et sur la précarité alimentaire. Donc voilà, donc en tant que travailleuse sociale, j'ai voulu créer cette association qui ressemble un peu à mon parcours et pour militer contre tout ce qui est injustice et exclusion sur tous les territoires. Alors, vous n'êtes pas tout seul ce matin, vous l'êtes accompagné de Aricia. Aricia, mais vraiment, on a rapproche un petit peu plus du micro, comme ça, nous, on entend aussi bien. Présente un petit peu aussi ton rôle dans l'association. Donc moi c'est Aricia, ça fait à peu près 2 ans que je suis à l'association en tant que bénévole au début et aussi partenaire avec l'association Paloma en tant que naturopathe et médiatrice. Et je suis beaucoup sur le pôle humanitaire de Paloma en rapport avec notre action à Madagascar. Voilà. Alors, nous laissons sur l'action Madagascar, justement. Peut-être parlez-nous un petit peu de cette action Madagascar que vous avez nous là. Alors, effectivement, Paloma, on travaille beaucoup sur le volet famille et parentalité. Donc, Aricia également sur notre REAP, là, le soutien à la parentalité. Et dans la dynamique des familles, effectivement, on a aussi une action à Madagascar, dans le village de Bemananassi, et où on y est allé toutes les 2 fois, à 2 reprises, où on a fait un gros travail de recherche, de recueil de données. Et on a découvert le village de Bemananassi qui est à côté de Fianarantsoa, dans le sud-est de Madagascar. Et effectivement, on a discuté avec le chef du village, avec des anthropologues, des ethnologues et tout. Et effectivement, ce village souffre d'une grande précarité, comme beaucoup de villages à Madagascar. Et ce village a une école. Et dans cette école, il y a 175 enfants. Et ces 175 enfants ont la chance d'être scolarisés par 3 professionnels seulement. Mais d'après les retours des enseignants, ces enfants n'ont pas forcément de quoi manger tous les jours. Et de quoi manger tous les jours, ils n'ont pas de l'eau potable, il y a un puits qui est complètement défectueux. Et le village n'a pas de puits. Ils sont obligés de marcher pendant au moins une demi-heure pour aller chercher un peu d'eau. Et notre projet, effectivement, c'est de financer la rénovation du puits de l'école, de le rendre potable, de construire une cantine scolaire avec les habitants du village, puisqu'ils sont tous agriculteurs, plus ou moins, et artisans aussi. Et ensuite, c'est de créer un puits au centre du village. Donc pour ça, on essaye de mettre pas mal d'actions en place, de trouver des fonds, des subventions. Et d'ailleurs, on a créé Paloma Madagascar. Donc, on a une 2e association, puisque sinon, on ne peut pas agir sur le territoire de Fianarantsoa. On a créé Paloma Madagascar avec que des habitants de Madagascar. Et pour ça, effectivement, Aricia a voulu mettre en place une action qui associe la culture, la musique, Madagascar, les enfants, la famille. Et pour le coup, je te laisse la parole, Aricia, pour la journée. Oui, donc... nous parle bien de la journée qui aura lieu le 15 août. Donc, c'est la journée humanitaire. Et il paraît que Aricia est à fond dedans, dans l'organisation surtout. Et voilà.
On a aussi des artistes que les prévus, et ben, sera au Blue Bayou. Oui, le au 15 Blue août. Bayou, de 14h à 23h ce jour-là. Et ont bien voulu participer à cette action humanitaire le groupe Zamouk, Mathieu Ibon et sa petite troupe, des hip-hop, Géraldine Lop et Jimmy Tamina, Anifa Kassim, Ouman Diane, le groupe Zamos, Titonton et Willy Oji. Voilà, c'est le petit 9 groupes quand même qui passent sur cette journée. Et puis on aura la Miss de l'étang salé qui viendra, c'est Jeunesse Compagnie, et avec un petit atelier pour les dames qui veulent bien apprendre à défiler. Avec les talons. Prévoyez vos talons. Et puis c'est tout. Et puis on aura des stands à ce moment-là, à l'intérieur du Blue Bayou, où on va vendre quelques objets de Madagascar artisanal, des objets 3D, des vêtements. Il y aura un snack aussi. Et tout ce qui sera vendu, même l'entrée qui est payant, sera au bénéfice de cette action, donc pour Bébé Nanassi. Voilà. Alors, comment là se passait un petit peu l'organisation? Est-ce qu'il était difficile de rassembler les artistes, ou de rassembler les exposants, de rassembler des personnes autour de l'événement, ou bien elle était justement parce que c'était humanitaire que tout le monde a répondu présent facilement? Un peu difficile à trouver parce que je ne suis pas habituée à organiser ce genre d'événement. C'est la première fois pour moi. Mais j'ai quand même eu l'aide de M. Dominique Ramaille, qui a son association aussi, Association Moulouk, qui fait de la musique jazz, qui m'a partagé un peu ses réseaux. Et depuis, par rapport à ces réseaux, justement, au fur et à mesure, j'ai eu d'autres contacts et ce qui fait la liste que j'ai maintenant. Il y en a aussi des partenaires. Peut-être Laetitia va parler un petit peu de ces partenaires qui entourent l'événement, justement. Oui, alors en partenariat, on a d'abord déjà la mairie, qui effectivement nous met à disposition la salle Blue Bayou, et qui nous mettra aussi à disposition la sono, enfin tout ce qui est en lien avec la musique. Et on a un ONF aussi, puisque on a exposé l'action humanitaire à l'ONF. Et puis effectivement, à Blue Bayou, normalement, c'est très très strict, hein, le règlement intérieur de la salle Blue Bayou est très strict. Et là, vu que c'est une action humanitaire, l'ONF a accepté qu'on fasse effectivement un concert avec une entrée payante de 10 €, puisqu'effectivement, tout part pour l'action humanitaire de Bébé Nanassi, et accepte également qu'on ait des petits stands de vente pour que les fonds partent directement à l'action. Bien évidemment, on a nos deux partenaires de prédilection qui nous aident énormément à chaque fois. C'est Capo Manéron avec Muriel Riquebourg, où elle est toujours présente pour nous soutenir. Et puis la DACAPES qui sera également présent. Et est-ce que j'ai oublié des partenaires? On a des partenaires de Madagascar. Hein. Par exemple, on a Claude Fana à Madagascar qui est consultant, et qui, lui, est constamment sur le village, qui intervient sur le village et nous renvoie toutes les informations. Et grâce à lui, effectivement, on peut construire le projet. Ouais. Donc, les partenaires aussi la répondent facilement présents, je suppose, par rapport à l'événement, par rapport aussi, c'est quelque chose d'humanitaire. Comment on a fait la rencontre, justement, entre Madagascar et l'association Paloma? Alors, ça part d'un souvenir personnel et familial, pour le coup. C'était en 2014. Je suis partie avec mes deux garçons, Tom et Abel. Ils étaient petits à l'époque. Et on a fait un grand road trip, comme on dit, tous les trois. Et on était accompagnés d'un guide, un éco-guide. Hein, et c'est Claude, le fameux Claude, qui, lui, a un master en développement durable. Et un master sur le développement durable et territorial de Madagascar, donc très 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 attaché à son pays, très défenseur de la culture malgache, des terres malgaches et de l'histoire malgache. Et on a passé un très très bon moment. On est allé très loin des lieux touristiques. On est vraiment allé dans des fermes, on a dormi chez l'habitant, et j'ai découvert un magnifique pays avec des gens qui avaient vraiment envie d'être acteurs. Du micro, ouais, voilà. Je suis assez loin. Et donc voilà, et du coup j'ai gardé contact avec Claude. Et quand j'ai créé mon association Paloma, il y avait obligatoirement un volet humanitaire. Je me suis tout de suite rapprochée de Claude 10 ans plus tard, et Claude a répondu présent. Et donc nous soutient pour mettre en place l'action. Et on a trouvé ensemble ce village qui a très envie de participer à cette action. On ne va pas faire une action humanitaire d'assistanat ni de charité. Et ça, c'est Paloma, ça.
C'est-à-dire qu'on va co-construire avec les associations locales, avec les habitants du village, avec le chef du village, avec les enfants. Et tous ensemble, on va y arriver. Alors, Aricia, depuis, vous le dites, dans 2 ou 3 ans, vous faites partie de l'association, justement, que ça la motive à vous pour justement intégrer cette association-là? Madame Paredes, j'ai fait la connaissance de Laetitia et on s'est vite fait rapprocher et on s'entendait bien, le courant passait bien. Et puis elle m'a parlé de son association, je lui ai dit j'ai du temps, je veux bien donner du temps à une association parce que je cherchais justement une association où je peux intervenir parce qu'avant j'étais dans d'autres associations mais qui se sont fermées au fil du temps. Et quand elle m'a parlé de Madagascar, j'ai dit ok, allons-y. Et moi, depuis longtemps, je voulais en fait adopter un enfant malgache. J'ai toujours pensé le faire, j'ai failli le faire, mais je ne sais pas pourquoi l'association avec qui j'avais lancé cet appel, ça n'a pas passé, ça ne s'est pas fait. Donc là, pour moi, ça rattrape un petit peu mon envie d'adopter. Donc là, comme on est beaucoup avec les enfants quand on part là-bas dans le village, donc voilà, je suis dans la joie et je suis contente d'être avec eux. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à Aricia. Donc, elle parle d'adoption ou de confiage ou de responsabilité. On a un jeune dans l'association à Paloma, Madagascar, qui est Julio. Et c'est un jeune que Aricia a pris sous sa coupe. Et depuis presque 1 an, elle l'accompagne. Donc, Aricia l'accompagne à passer son permis de conduire, à continuer ses études. Et donc, il y a une sorte de semi-adoption symbolique qui est en train de se faire également avec Julio. Alors donc, ces actions-là, ils tiennent à cœur. Est-ce qu'on a des actions aussi de mener sur la Réunion, sur les temps salés par exemple? Est-ce qu'on a des actions humanitaires ici? Ah oui, il y a quelque chose qui me tient à cœur, mais vraiment très très fort. C'est l'organisation alimentaire des habitants en fait en général. Et vu que j'ai terminé mes 3 années d'ingénieur social, on m'avait demandé de faire un mémoire de recherche-action. Et je suis habitante d'Étang Salé depuis tellement longtemps. Et très fière d'habiter Étang Salé pour le coup. Et j'ai la chance, effectivement, avec Capo Maniron, d'agir au Maniron dans les Hauts. Et je me suis aperçue que les habitants des Hauts, de l'Étang Salé, les Hauts, avaient des problèmes pour s'organiser de façon alimentaire. Et il y avait une précarité alimentaire qui était là. Et ce n'est pas forcément une précarité financière. C'est aussi une précarité d'isolement, de mobilité, de la terre qui ne fournit plus comme avant et tout ça. Et du coup, j'aimerais, avec Anthony Cadet de l'ADACAPES et Capo Maniron, mettre en place une action humanitaire locale, mais surtout sur l'accessibilité au bien manger, avec des circuits courts et avec le respect de la culture, le respect du CARI, des organisations alimentaires, en lien avec l'histoire de l'Étang Salé. Alors, est-ce qu'on a d'autres événements, d'autres projets? On a le 10, mais après le 10, le 15 août, est-ce qu'après le 15 août, on a déjà des choses programmées justement dans le cadre humanitaire? Alors, je vais démarrer, puis après, je vais laisser Aricia continuer sur les dates qui viennent après. Avant le 15 août, il y a le 28 juin. Et là, le 28 juin, c'est la fête du Maniron. Donc, on est 3 assos, toujours les mêmes, ADACAPES, Capo Maniron, Paloma. Et dedans, d'ailleurs, il y aura le stand pour Madagascar. On va vendre quelques petites choses pour l'action. Et puis, il y aura un artiste très connu, Jean-Roland Miquel. Jean-Roland Miquel. Il y aura les Miss qui vont venir. Il y aura un spectacle de l'ADAPI, des adultes en situation de handicap, les majorettes. Un slam créé par les enfants du Maniron en langue des signes. Et le chant, les enfants de l'école à côté qui vont chanter. C'est vrai, ouais. Il y aura les chants, Muriel qui anime tout ça. Donc ça, c'est le 28 juin. Donc ça, c'est la fête au quartier du Maniron. Et après, je te laisse continuer. Après le 15 août, il y aura en décembre, après il y a la kermesse de Noël où Madagascar sera là aussi. Et ensuite, le 12 décembre, on a un dîner dansant qui se fera au Plalada à Saint-Pierre. Et là, on est encore sur l'organisation, c'est acté, mais on finalise pour l'instant tout ce qui va pour cette soirée-là. Voilà. Ce sera pour justement encore soulever des fonds pour Madagascar.
Alors, juste pour dire que Paloma est actif toute l'année, 365 jours dans l'année. Et donc, du coup, on a le 28 juin. Où on en a, 28 juin, c'est plus l'association du quartier Maniron. Oui, oui. Et oui, voilà, c'est ça, c'est pour mettre en lumière le Maniron, quoi, en fait. Voilà. Qui n'a peut-être pas vraiment de lien avec la journée du 15 août. Que c'est Paloma vraiment qui organise cette journée-là. On est 3, le 28 juin. Il y a l'ADACAPES. Le 28, oui, le 28. Mais le 15 août, c'est que Paloma. Le 15 août, c'est Paloma par rapport à ses actions humanitaires côté Madagascar. Et donc, je travaille souvent à 3 associations. On essaie de mutualiser et de s'épauler sur chacun son champ d'action. Je sais que l'ADACAPES, ce qui leur tient à cœur, c'est de rendre accessible l'agriculture auprès des familles et de favoriser les circuits courts. Ça leur tient à cœur. Et en même temps, il y a l'alimentation, il y a qui va. Capo Maniron, donc je sais qu'elle est beaucoup sur le sport, l'art et la culture. D'ailleurs, elle a fait un mémoire là-dessus. Elle va peut-être un jour l'exposer. Et les champs d'action de Paloma, on est plutôt sur l'éducatif, le social et la famille. Donc à nous 3, en fait, effectivement, on peut mutualiser et couvrir pas mal de choses. Et peut être complémentaire également. Ouais. Du coup, m'entend au petit Maniron, est-ce qu'il dit Maniron ou bien Maniron? Alors là, j'espère que Muriel ne va pas me corriger. Effectivement, le Maniron a une histoire. D'ailleurs, si vous montez là-haut, au local, il y a une magnifique fresque qui résume un peu cette histoire. Et il semblerait que, effectivement, le Maniron se soit construit autour d'une histoire d'amour entre un colon et une femme esclave. Le colon, on ne connaît pas le nom, mais la femme esclave se serait appelée Manuron. Et effectivement, une grande histoire d'amour se serait construite avec ce colon. Et, il aurait affranchi cette jeune femme, se serait marié avec cette jeune femme, aurait affranchi l'entièreté de sa famille. Et à la mort de cette jeune femme, malheureusement, il a appelé toutes les terres qu'il possédait Manuron. Et au fil des années, Manuron est devenu Maniron. Voilà, donc la créolisé, en fait, Manuron en Maniron. Oui. Peut-être nous aura plus de détails le 28 juin, ça te vient? Oui. Alors, un petit rappel, avant de finir, du 15 août, si les gens ils veulent venir, si les gens ne connaissent pas, si les gens veulent des renseignements, comment contacter Azot? Alors, on a une page Facebook de l'association Paloma, ou sinon je peux laisser mon numéro de téléphone si les gens veulent m'appeler au 06 92 79 85 37. Je ferai un plaisir de vous renseigner. Et on sera content d'accueillir tout ce beau monde. Et les artistes aussi, je pense, seront contents de passer cette soirée en compagnie des gens de l'étang salé et d'ailleurs. Ce serait le bienvenu. Alors, juste préciser l'heure, à quelle heure il commence? 14h à 23h. Après, peut-être qu'on pourra aller un peu plus tard, on ne sait pas, mais... Salle de Bayou, étang salé. Étang salé. Donc, le 15 août, il y a quelque chose pour ajouter? Oui, juste pour Facebook, en fait, c'est pas Association Paloma, juste bien une précision, c'est Paloma Action Solidarité. Voilà, parce que je crois qu'il y a plusieurs Paloma sur Facebook. Oui. Ouais. Et on va essayer de mettre une billetterie en ligne, on va essayer. Alors, si les gens, là nous parle du 15 août, mais en général, si les gens ils veulent participer à des actions, ils veulent aider Azot, alors, est-ce que c'est le même contact ou bien... Oui, merci Patrick, merci de le dire, parce qu'effectivement, alors, il y a le numéro de téléphone de Aricia, tu n'as pas peur, tout le monde va t'appeler. Et donc, il y a le message privé ainsi sur la page Facebook de Paloma Action Solidarité. Mais effectivement, on a une campagne de dons qui est en ligne pour Madagascar. Et effectivement, on est preneur de vêtements. Ah là là, oui. On est preneur de vêtements pour des enfants de 0 à peu près 14 ans. 14 ans, puisqu'on a répertorié, Aricia a fait un gros travail de répertoriage de toutes les familles du village. Donc, elle connaît toutes les familles, elle a répertorié toutes les familles avec les enfants, les âges au niveau des vêtements. Et donc, on est preneur de vêtements de bonne qualité. Et à côté de ça, on a mis en place à Saint-Pierre le vide-grenier. On a un stand et les personnes qui veulent nous déposer, par exemple, qui veulent vider leur grenier,
des choses de bonne qualité, eh ben, on va le mettre en vente dans ce vide-grenier qui est ouvert tout au long de l'année. Et tout l'argent, enfin tous les bénéfices, partent directement à cette action. Et s'il y a des gens de l'étang salé même, ils veulent justement participer, ils veulent d'azote. Alors, Tu viens directement au CAS ou bien comment? tous les jours, le CAS est ouvert. Il y a l'espace famille au CAS du Magneron. Et sinon, ils envoient un petit message privé sur la page Facebook. Et avec grand plaisir pour le bénévolat, l'entraide, la discussion. Avec grand plaisir. Ouais. En tout cas, je remercie les deux. Bonne continuation. Des belles actions à venir, nous l'avons vu. Et surtout le 15 août, ça ne rate pas. La journée humanitaire donc au Blue Bayou, les temps salés, puis si vous avez besoin des renseignements, ça va dessus la page Facebook. Paloma Action Solidarité. Et sinon, rappelle le numéro peut-être pour les gens qui n'ont pas capté. 06 92 79 85 37. Voilà, mieux remercie à Zot et puis nous donnons notre rendez-vous peut-être pour d'autres actions, sur les actions peut-être de fin d'année que n'aura lieu et puis Zot aura l'occasion d'en reparler ici même. Et puis, nous souhaitons à bonne continuation. Et puis, en tout cas, merci Radio Piquant d'être présent et de nous soutenir. Et merci Patrick. Merci à Zot. Nous retrouvons. Merci Zot toutes. Et puis, nous retrouvons. Reste connectés, surtout à Bonazot sur la page Facebook. Et puis, nous avons rendez-vous la prochaine fois pour une autre émission, soit associative ou musicale, peu importe. Nous retrouvons nous.